Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, troisième vidéo pour ces petits tutos PRT. Donc la dernière fois, maintenant vous savez comment euh, configurer votre barre d'outils ici, d'accord? Vous savez comment configurer également et personnaliser tous les objets que vous voulez mettre sur votre graphe. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans un premier temps au Fibonacci. Pourquoi? Les retracements du Fibo, beaucoup de monde l'utilise. Et puis, d'une fois que vous savez configurer ça, vous pouvez configurer un peu tous les autres indicateurs, hein. Même si je ferai encore une vidéo sur les indicateurs plus tard, on va voir les indicateurs qui sont le plus utilisés, comme le Fibo, comme les bandes de Bollinger, etc. Mais voilà, aujourd'hui, occupons-nous du Fibo, et puis je vous donnerai encore deux, trois petits trucs, notamment pour la souris tout à l'heure, et puis pour la réduction des fenêtres, ça on verra plus tard. Alors, le Fibo d'abord, dans un premier temps, hop, on clique sur le Fibo, d'accord, et voilà, notre Fibo sur notre fenêtre. Clic droit, configurer Fibonacci. Vous choisissez les retracements qui pour vous sont pertinents, évidemment, hein. Si vous utilisez ni le 23.6 ni le 38.2, d'accord, vous pouvez évidemment les enlever. Vous voyez qu'ils s'enlèvent ici également à l'écran. Les extensions sur ce Fibo-là, on va les supprimer, d'accord. On n'a pas besoin des extensions, on veut vraiment le mouvement de 0 à 100%. Et puis le 50%, allez, on va le mettre en noir. Le 61.8, on va dire que pour nous c'est le plus important, donc on va le mettre en rouge et on va l'épaissir un tout petit peu. Voilà, là on a déjà configuré un petit peu notre fibre. On peut aller beaucoup plus loin que ça, hein, mais voilà, on a déjà une première base. Ensuite, ces couleurs, hein, ça nous embête, on voit pas bien le prix, ou alors au contraire, c'est visuel et ça nous donne un coup de main pour notre analyse. Donc ça, après, à vous de voir. Mais si vous désirez enlever ces couleurs-là, d'accord, pour mieux voir le prix, tout simplement, remplissage, on décoche. On n'a plus que vraiment le retracement du Fibo, d'accord, comme on le voulait. Maintenant, si ces pourcentages ici qui apparaissent en plein milieu, vous voyez que ça se chevauche un peu avec le prix, ça nous dérange, donc on peut décider de le mettre, par exemple, regardez, en bas à gauche, vous cliquez là, et ça part hop, sur la droite, et il n'y a plus de chevauchement avec le prix. Encore une chose qu'on peut faire, ce sont les remplissages. Alors déjà, admettons que ça, on soit content de notre Fibo comme ça. On va se dire, bon, on va l'enregistrer. Ok, donc on va mettre Fibo perso numéro 1. Ok, on ajoute, il est là et il est là. Ok, donc après, on pourra peut-être aller dans, comme je vous ai montré l'autre fois, hein, ici, dans Réglages, espace de travail, barre d'outils, et puis le Fibo de base, on le vire, d'accord. On n'a plus besoin, on a notre Fibo perso. On va supprimer ce Fibo là et on va en faire un autre. Vous savez que maintenant il y a... Alors, ouais, j'aurais pas eu besoin de le supprimer en fait. Alors, vous savez que maintenant la mode c'est un peu la smart money, hein, d'accord. Donc on va dire on veut faire un Fibo pour nous montrer les zones discount et les zones premium. Donc un Fibo seulement avec le 50% et puis deux couleurs, hein. Une couleur de 50 à 100%, d'accord, où on va rechercher par exemple des retracements pour suivre le flux. Et puis en cas de flux baissier ici, hein, sur notre graphe. Et puis une autre couleur entre 50 et 0%, d'accord, où ce sera plus dangereux de prendre une suite pour essayer de reprendre le flux. Ok, donc pareil, configurer Fibo, 50%, donc on enlève le 61,8, d'accord, donc il nous reste que le 50%, ok. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est que ici, d'accord, vous avez les couleurs de la ligne 0, d'accord. Donc on va laisser le remplissage. Donc la ligne 0, elle est en noir, ok. Et puis la ligne 100, elle est en bleu. Donc du coup, ça nous remplit entre 50% et 100 en bleu. Donc si on veut par exemple faire allez, en gris clair, voilà. Ok, donc là vous avez votre Fibo, vous avez avec n'importe quel mouvement, même si on est en range par exemple, et puis vous voulez trouver le milieu, excusez-moi, le milieu du range, et bien tout simplement avec cet outil-là, avec ce Fibo, vous avez la borne haute, la borne basse et le milieu. Ok, donc toujours pareil, on va faire, on appuie sur le petit plus, on n'enregistre pas sinon ça
élimine, ça enregistre par-dessus le Fibo qu'on avait fait nous, hein. Donc on fait le petit plus, on met Fibo SM, hein, pour Smart Money, hein, évidemment, ajouter, et il est là. D'accord? Comme ça, on a nos deux Fibos qui sont configurés au mieux, ou en tout cas comme on le voulait, hein. Après, évidemment, on peut aller plus loin, on peut rajouter les extensions, on peut changer ici, hein, si on veut du 45, on met du 45. Ok? Et puis ça va nous bouger la ligne à 45, etc. etc. Normal inversé, bon ça vous tenterez, voilà, hein, ça inverse tout simplement le Fibo, hein, ça peut être utile aussi de temps en temps. Après on a bon la couleur, l'épaisseur on a dit, on peut afficher le prix, hein, d'accord? Si on veut être vraiment vraiment super précis, d'accord, donc à côté des 50%, pour moi en tout cas c'est pas très utile. Afficher le pourcentage, couleur identique à la ligne, si on veut que le prix soit d'une couleur identique à la ligne ou pas. Encadrer, voilà. Alors ça c'est après c'est vraiment du visuel, hein. Est-ce qu'on encadre les pourcentages ou pas, etc. La taille, on peut évidemment augmenter la taille, voilà, hein, si on veut mieux voir, voilà, si on a des problèmes de vue, pourquoi pas, hein. Ça peut être utile. Donc, ah oui, puis toujours pareil, hein, ici on peut l'afficher sur plusieurs unités de temps. Ok, donc voilà, je pense que pour le Fibo, c'est tout compris. Si vous avez des questions, évidemment, vous me les posez en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. On va voir également, vous voyez que ce petit t ici, d'accord, ça peut être utile. Pourquoi? Pour écrire du texte. Alors, si on veut écrire un setup qu'on a, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Si on dézoome un petit peu. Ok, alors admettons qu'on ait mis un Fibo et on note attendre. Ou bien on note, comme je fais moi le week-end, hein, par exemple, pour mes zones, on note zone 1. Ok. On pourra déplacer le texte où on veut, on peut le mettre en gras, d'accord. On peut changer l'angle du texte. Bon, ça après, voilà, vous pouvez le mettre comme vous voulez, hein. D'accord, si vous avez une trendline et puis que vous voulez noter quelque chose sur la trendline, etc. Donc on va remettre à 0. Toujours pareil, afficher, hein, utiliser les réglages de la plateforme, et puis évidemment qu'on peut le mettre en plus grand, en plus petit, etc. D'accord? Ça c'est... Alors, si vous voulez cacher ce que vous avez écrit, et puis simplement avec la souris, vous venez dessus et ça vous montre comme une petite étiquette, hein, d'accord? Ok, ça c'est assez simple. Après, toujours pareil, on peut personnaliser. Et puis, d'une fois qu'on a personnalisé, qu'on a mis en gras, en italique, comme on a envie, on peut venir ici et puis voilà, sauvegarder ce qu'on a personnalisé. Le texte, j'y vais assez vite dessus parce que c'est assez simple, hein, il n'y a rien de vraiment spécial. Euh, on peut choisir d'enlever la bordure, hein, de laisser la bordure, et puis on peut configurer tout ça. Ok, donc ça, je pense que c'est pas très très compliqué. Toujours pareil, si on veut supprimer le texte, d'accord, il y a deux solutions. Soit on fait un clic droit, on supprime, soit on vient sur la petite poubelle ici et on supprime le texte. D'accord? Voilà. Alors le texte, ça c'est ok. Maintenant, on va voir quelque chose. Alors j'ai oublié de vous dire l'autre fois, hein, quand je vous disais pour dupliquer les graphiques, donc je reviens vite ça en vitesse, c'est vraiment pas grave, mais dupliquer, d'accord, on fait comme ça, dupliquer les graphiques. Il y a une autre solution, hein, c'est qu'ici, on a une petite icône qui nous permet directement de dupliquer les graphiques. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va voir comment configurer la souris. Pourquoi la souris? Parce que la souris, regardez, quand on passe ici, on a par exemple là, alors j'ai fait des essais tout à l'heure, hein, de base, vous avez uniquement la clôture. De base, quand vous essayez maintenant, si vous avez suivi étape par étape ce qu'on a fait ensemble, normalement, quand vous venez sur le prix ici, vous avez uniquement la clôture qui est indiquée. D'accord? Moi, j'ai rajouté ouverture plus haut, plus bas, temps jusqu'à présent, etc. Mais on va voir comment le faire. Donc, on va dans affichage. On va dans détail du curseur, ici. Ok? Alors, ça m'a ouvert sur mon autre écran. Je mets ça là. Voilà. On va sur la petite clé à molette, comme d'habitude. Et puis là, vous pouvez choisir, d'accord, de mettre l'ouverture. Alors, regardez, de base, il n'y a vraiment que ça, hein. On voit, c'est grisé.
Donc on ne peut pas le changer. Donc il n'y a vraiment que ça. Donc on peut choisir, moi je mets en général ouverture plus haut, plus bas, parce que ça c'est toujours utile quand on va moi je regarde ça surtout sur les plus grosses UT. Et puis variation jour précédent, différence, temps jusqu'à présent, voilà. Habituellement les autres je ne mets pas, hein. On ferme, d'accord, et puis notre prix est configuré. Donc quand on va sur une bougie, d'accord, ça nous note le niveau d'ouverture le plus haut qu'il a fait, donc la mèche haute, la mèche basse, et puis le niveau de clôture. Voilà, pour le prix, c'est, je pense, à peu près tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, une autre petite chose également, quand vous avez dessiné plusieurs objets sur votre graphique, d'accord, on a par exemple, alors ça, on va supprimer, par exemple, on a ici, hop, on a une résistance. Hein, on voit que le prix, il a fait un plus haut, et puis il y a un beau bloc de contrat baissier qui casse les plus bas, etc. Et puis à ce moment-là, ici, hop, on disait, bon là, le prix, il avait, ici, on avait un support. Ok, d'accord. Et puis là, on avait une petite trendline haussière. Ok, on a voulu regarder ici. J'exagère, hein, mais je fais exprès pour pouvoir vous expliquer la suite. On a voulu ici choper, hop, un retracement du Fibo, voilà. Donc on a pas mal de trucs sur notre graphe. On aimerait, en un clic, en deux clics, avoir un graphe nu pour pouvoir vraiment analyser que le prix, que faire du price action, par exemple, hein. Donc on va tout simplement sur un des objets, on choisit lequel, c'est égal lequel, d'accord. Donc on va prendre la trendline, on fait un petit clic droit, tac, ok. Et puis on met cacher tous les objets. Ça nous cache tous les objets, on a un graphe entièrement nu. On veut remettre les objets, on refait clic droit, afficher les objets. D'accord? Si on veut supprimer tous ces objets, alors supprimer un à un, vous avez compris, la poubelle ou clic droit. Si on veut supprimer tous les objets d'un coup, pareil, on va sur un des objets, on choisit lequel, c'est égal. Et puis, alors, soit on supprime un à un, d'accord, rectangle, soit on supprime tous les objets tracés dans cette étude, ou alors tous les objets tracés sur cette unité de temps. Ça veut dire que si en weekly vous avez tracé un canal haussier, d'accord, que vous voulez conserver, eh bien, il faut mettre tracé uniquement sur cette unité de temps. D'accord? Parce que là, on est en 4 heures, ça ne va pas effacer ce qu'il y a sur du weekly. Par contre, si vous voulez tout effacer et recommencer votre analyse à zéro, on supprime tous les objets tracés dans cette étude. Ça veut dire dans ce poste de travail là qu'on a créé qui s'appelle Forex Swing. Ok, donc on supprime tout. On nous demande une petite confirmation avec une petite pop-up. Et on supprime, il n'y a plus rien, on a des graphes nus. Voilà. Dernier petit tip sur cette vidéo. C'est pas vrai, il y en a encore deux. Premièrement, vous voyez que moi, quand je dessine un objet, alors on va recommencer avec ces rectangles. Hein, on dessine un rectangle, d'accord. Et puis j'aimerais en dessiner un deuxième. Ah, je peux pas. Je peux pas. Je dois aller recliquer sur rectangle. Ok. Hop. Et redessiner un autre objet. Et là, je peux pas en dessiner un troisième. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que retour en mode curseur après chaque tracé. D'accord? Donc après chaque tracé, ça annule la sélection qu'il y avait ici. D'accord? Donc ça peut être pratique pour certains ou moins pratique pour d'autres, hein. Par exemple, si, on va voir ici, on va juste ajouter dans notre barre d'outils, on va ajouter les flèches. Ça c'est important d'avoir, hein. Moi je les ai toujours. D'accord? Si on veut dire, bon ben, je m'attends à ce que le prix fasse comme ça, et je dois aller recliquer, comme ça, bref, vous avez compris, hein, on doit cliquer 3 fois, pareil. Ensuite, pour effacer, pareil, on doit aller à chaque fois rechercher la petite poubelle. D'accord? Donc, pour s'éviter ça, on désélectionne ici la petite icône. Ok? On sélectionne la poubelle, par exemple, hein, et puis ça reste sur le mode poubelle. D'accord? Donc on peut supprimer tous les objets à la suite. Pareil, on va dans les flèches, on peut à chaque fois, ça conserve la flèche et puis on peut dessiner sur notre graphe. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit tips pour la souris. Ça peut être bien pratique, hein, ça peut être bien pratique, ça peut nous faire gagner du temps et de la fluidité dans nos analyses, etc.
Ensuite, dernière chose, si vous voulez réduire votre espace de travail, d'accord? Parce que vous voulez pas que, j'en sais rien, vous tradez au travail et puis vous voulez pas que votre collègue voie ce que vous faites, donc vous voulez réduire ça rapidement. Donc, deux solutions. On va, hop, je vais recharger parce que comme ça, on a tout. Hop. Voilà. Alors, deux solutions. Soit vous cliquez sur une des petites icônes réduire, hein, par exemple comme ça réduit évidemment, ok, ça réduit tout, hein. Si vous faites ici, ça réduit tout également. Mais si par exemple, vous décidez que sur votre écran, vous voulez avoir une petite fenêtre comme ça, ok, pour mettre, j'en sais rien, un chat, une vidéo, un Discord, n'importe quoi. Comment on fait? D'accord? Alors, on va dans Réglages, toujours pareil, Réglages, Plateforme, d'accord? Interface, d'accord? La première petite de la liste ici, d'accord? Le premier petit truc de la liste. Et puis ici, vous voyez qu'on a un petit truc qui est coché, d'accord? Une petite ligne qui est cochée, réduction simultanée de toutes les fenêtres. Donc si on décoche cette ligne, ça nous permet de d'avoir un petit espace, par exemple, où mettre autre chose, une vidéo, un Discord, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok? Hop. Par contre, si on va en haut à droite, ça nous enlève quand même, ça nous réduit quand même tout notre espace de travail. D'accord? On va simplement ici, ça nous réduit une seule fenêtre. Ici, ça nous réduit toutes les fenêtres. Voilà mes amis, je ne veux pas faire plus long. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer un indicateur sur PRT, comment configurer un indicateur, hein, les indicateurs principaux. Hein, je ne vais pas m'étaler sur tous les petits indicateurs, mais vous verrez que c'est toujours de toute façon la même manière de faire, hein. Et puis on va aussi parler de la configuration de nos bougies, parce qu'on peut configurer toutes les bougies du prix. Et puis on va apprendre comment créer une liste de valeurs. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis allumez la petite cloche des notifications, activez ça comme ça, quand les vidéos sortent, vous êtes prévenus. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Salut, bye bye.